tu es dans le lieu de ta germination, il y a des portes qui s'ouvrent seules. Mais c'est ton lieu de germination. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu puisses rester ici. Écoutez, tu peux être dans le lieu de la germination, mais toi tu ne germes pas. Et la Bible dit toute plante qui ne porte pas de fruits sera coupée. Les fruits c'est quoi? C'est Christ en toi, qui est l'espérance de la gloire. Que ta mentalité soit transformée, que tu sois patient. Là il faut être patient. Que tu puisses bouger là où il faut bouger. Que tu puisses agir là où il faut agir, pardon. Parce que la grâce est disponible. Zacharie, pardon, au chapitre 6, on va lire le seul verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Jean chapitre 2, on va lire le verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jésus répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Dans d'autres versions on a dit, je les rebâtirai. Amen. Voilà. Seigneur, nous bénissons ta parole. Nous croyons qu'elle est la vie. Nous savons qu'elle est la vérité. Lorsque le Saint-Esprit nous guide, nous conduise à transmettre exactement ta pensée, dispose nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole. Fais-nous du bien. Tu as dit dans leur détresse, tu envoyas la parole et les guéris. Merci pour ces instants de la parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes en train de parler des secrets de la grandeur. On a donné beaucoup de secrets jusque-là. Là, on est au 6e secret de la grandeur. Peut-être que je m'arrêterai là. En fait, je voulais dire que les secrets, il y en a beaucoup. Il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 7, il n'y en a pas 12. Il y en a beaucoup. Nous prêchons toujours ce que le Seigneur place dans notre cœur. Si c'est une autre personne, il peut en donner seulement un seul, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 1000. Et que Dieu soit béni. Je voulais ce midi parler de l'un des secrets de la grandeur, connaître le lieu de sa germination. Cette pensée, ou je dirais ces mots germination, je l'ai tiré de ce verset qu'on vient de lire dans le livre de Zacharie, au chapitre 6, au verset 12. Lorsqu'on parle de germe, qui germera dans son lieu. Germer ou germe, en réalité, selon le dictionnaire Strong, le dictionnaire biblique Strong, vient du mot hébreu semach, T-S-E-M-A-C-H, qui veut dire plante, herbe, poussée. Et selon la définition, normalement, les mots germe nous parlent d'une croissance, d'une progression. D'une croissance jusqu'à atteindre un but, un objectif. Et lorsqu'on parle de germe, en réalité, on fait aussi allusion, selon la pensée hébraïque, à une plante ou à un arbre, normalement, qui est sémé. A priori, comme étant une sémence, vous le savez très bien dans l'agriculture, on ne sème pas ce qu'on récolte, excusez-moi. C'est-à-dire, ce qui est sémé, c'est autre chose, et ce qui sera récolté, c'est aussi autre chose. On sème toujours une sémence, et après production, il y aura autre chose qui va pousser. Il y aura d'abord la plante, et puis après, la plante va faire pousser les fruits, ou je dirais, la plante va porter des fruits. En réalité, cette parole que nous venons de lire dans le livre de Zacharie est une prophétie. Est une prophétie que Zacharie, le prophète, donne à Josué, le sacrificateur. La Bible parle principalement, excusez-moi, des deux Josué. Il y a Josué, fils de Nun, qui était disciple, serviteur et fils spirituel de ces grands prophètes Moïse. Ce n'est pas de lui qu'on est en train de parler. Mais ici, il s'agit de Josué, le sacrificateur, qui a servi Dieu au temps de Zacharie. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu ne travaillait que d'une manière particulière, par 3 types de personnes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de ça, on est en train de parler des gens qui pouvaient être affectés par le Saint-Esprit pour accomplir une mission.
C'était des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Et Josué était souverain sacrificateur à ces temps-là. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Lévitique au chapitre 8, à partir du 1er jusqu'au 11e verset, vous allez remarquer comment est-ce que Moïse est en train de reconnaître ou les fonctions de la sacrificature ou des sacrificateurs. Aaron était souverain sacrificateur et ses fils étaient des sacrificateurs selon les choix de Dieu. Voilà. Il s'agit de ces Josué qui devaient recevoir une parole concernant des choses qui allaient arriver dans la suite des temps. J'aime toujours dire que Dieu parle à un temps donné et il accomplit ce qu'il a dit à un temps donné. Et dans les temps, il y a les temps, vous le savez très bien. Il y a un temps où Dieu se révèle comme le chronos. Il y a un temps où Dieu accomplit ce qu'il a dit, c'est les kairos. Et entre les chronos et les kairos, il y a un laps de temps, il y a un temps qui sépare les deux saisons. C'est là où nous sommes préparés, c'est là où nous sommes formés, c'est là où nous faisons notre parcours vers la grandeur. Et la fois passée, parlant de la grandeur, on avait vu la vraie grandeur, où la Bible est en train de dire dans Actes des Apôtres au chapitre 7, parlant de Moïse, qu'il a grandi selon la science égyptienne. Et lorsqu'on la lit Hébreu au chapitre 11, au verset 26, on voit que la Bible nous dit que Moïse a abandonné la gloire mondaine, la gloire que la fille de Pharaon ou Pharaon pouvait lui donner, étant fils dans sa maison, pour voir la souffrance de Christ comme une grande rémunération, comme quelque chose de glorieux. Et je voulais aujourd'hui parler de la personne de Jésus-Christ, qui est le germe. Cette prophétie qu'on vient de lire parle de la personne de Jésus. Mais la personne qui reçoit la prophétie, c'est Zacharie. Dieu ne prophétise pas, vous le savez très bien. Dieu parle et c'est nous qui exerçons les dons spirituels. Et prophétiser, c'est le fait de prédire l'avenir selon la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3, la Bible déclare que celui qui prophétise exhorte, édifie et console. Ça, là, il s'agit d'un don. Mais lorsqu'il s'agit du ministère prophétique, l'opération va au-delà d'une simple édification, exhortation ou aussi la consolation. Alors, Zacharie le prophète prophétise parlant à Josué sur des choses qui arriveront dans la suite des temps. Il dit ces choses. Il dit, il y aura un temps où il y aura un homme. Hein? On dit, tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est germe, qui veut dire plante, qui veut dire herbe, qui veut dire pousser, qui veut dire grandir, qui veut dire connaître la croissance. Je l'ai dit toujours que la croissance est un développement progressif d'un corps, d'une entité bien organisée. Et que lorsqu'il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas l'organisation dans une vie, dans un être, il ne peut pas y avoir la croissance, c'est-à-dire la progression. Alors écoutez, on dit que cette personne qui s'appelle germe, c'est-à-dire c'est Christ, germera à son lieu. Non seulement il est germe, qui veut dire progression, mais il progressera à son lieu. C'est-à-dire il y a un endroit spécifique où le Christ va connaître le progrès. La deuxième des choses que la Bible nous dit, en fait, la première des choses, c'est l'identification de sa personne. C'est les germes. La deuxième des choses, c'est la chose qui va se passer dans sa vie. Il germera. Et la troisième des choses, il bâtira le temple. Je vous avais dit ici qu'en français, normalement, lorsqu'il y a une virgule, on n'a pas besoin de mettre le E de conjonction. En réalité, pour être cohérent dans la stylistique. Ce qui veut dire, dans ce passage, vous voyez une virgule, après, c'est suivi d'un nœud. Ce qui veut dire qu'il bâtira les temples. Pourquoi? Parce qu'il germera. C'est parce qu'il va germer qu'il va bâtir les temples. S'il ne germe pas, il ne va pas bâtir les temples. Et nous verrons dans la suite des temps, dans la suite de notre enseignement, c'est quoi ces temples? Et de quel temple on est en train de parler? Parce que remarquons, si nous regardons très bien la Bible, vous allez remarquer que Jésus, il n'y a pas un endroit où Jésus est en train de construire un temple. Dans 2 Samuel au chapitre 7, la Bible déclare que David a eu l'intention de pouvoir bâtir un temple pour son Dieu.
Dans 2 Samuel au chapitre 6, il récupère l'arche. Quand il récupère l'arche qui était chez Abinadab, vous savez, au temps de Saül, on n'a pas parlé de l'arche de l'Alliance. Quand David est venu, parce que David était venu faire un travail assez particulier. Le travail de David, c'était de stabiliser premièrement d'abord l'économie de la nation qui était bafouée. Pourquoi? Parce que le peuple était réduit en esclaves vis-à-vis de leur roi. Cela est écrit dans 1 Samuel au chapitre 8, à partir du 11e verset. La deuxième des choses que David devait faire, il devait restaurer l'adoration en Israël. Raison pour laquelle, quand il devient stable dans sa royauté, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'arche pour le placer dans un endroit qu'on appelle Cité de David. 2 Samuel au chapitre 7. Quand il a récupéré l'arche, au chapitre 6, Uza était mort parce que la pratique n'était pas bonne. Et après, ils ont pris l'arche avec des réjouissances, avec des sacrifices. Et il est en train de danser de toutes ses forces. Et sa femme, la fille de Saül, Michal, n'était pas contente. Au chapitre 7 du livre de 2 Samuel, il établit une tente. Il place l'arche pour que le peuple vienne célébrer l'Éternel, c'est-à-dire la restauration de l'adoration, dont les apôtres parlent dans Actes des Apôtres au chapitre 15. Alors, Dieu lui a dit que ça ne sera pas toi qui bâtiras les temples pour moi, mais ça sera par contre son fils à la personne de Salomon. Salomon est venu, vous connaissez l'histoire, il a bâti les temples pour l'Éternel. David avait préparé des choses et quand Salomon a commencé à bâtir les temples, il y a encore d'autres personnes qui sont venues s'aimer pour que les temples soient construits. Et ces temples, à un moment donné, ça a été détruit. Les murailles de Jérusalem ont été détruits. Israël était parti en déportation selon les prophéties des prophètes, en l'occurrence Jérémie le prophète. Et après, à leur retour, c'est là où on parle de ces choses que nous sommes en train de lire. Et d'une manière palpable, d'une manière physique, on ne voit pas là où Jésus a construit les temples. Mais ici, la prophétie dit qu'il devait bâtir les temples. Ce qui m'impressionne dans ces choses, on ne dit pas qu'il le rebâtira. Parce que rebâtir, c'est bâtir de nouveau. Mais on dit il bâtira. On ne dit pas il le rebâtira. Mais on dit il bâtira. C'est-à-dire qu'il va commencer quelque chose de nouveau. Et en réalité, les temples qu'on est en train de parler, ce n'était pas un temple palpable fait de mains d'hommes. Mais ce temple était toi et moi. La Bible déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 3, au verset 16-17, ne savez-vous pas que vous êtes des temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Les temples qui devaient être bâtis en réalité, ça devait être bâti en détruisant tout ce qui est passé. Pour qu'il n'y ait pas symbiose entre le passé et le présent. C'est pour cela, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Au verset 16, on dit, il ne faut plus regarder quelqu'un selon la chair. C'est-à-dire quand Jésus vient pour bâtir un temple que nous sommes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout en nouveauté. C'est pour cela qu'on parle de la nouvelle naissance que Nicodème n'avait pas compris. Jésus parle avec Nicodème dans Jean chapitre 3, il fait comprendre à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème ne comprend pas, il dit, est-ce que je dois retourner dans le sein maternel? Mais il était docteur en Israël, mais il ne comprenait pas ce que Jésus voulait dire. Et Jésus devait venir pour bâtir ta vie avec de nouveaux fondements qui n'ont rien à voir avec l'ancienne vie. Alléluia. Il germera. Je vais beaucoup plus m'attarder sur il germera. Luc chapitre 2, au verset 52, on parle d'un aspect de la croissance de la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut nous mettre ces passages? Luc au chapitre 2, verset 52. On a parlé de 3 aspects de la croissance de la personne de Jésus-Christ. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Je crois que c'est un verset que j'avais pris la fois passée. On dit, il croissait en stature, en grâce et... en sagesse, pardon, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vais laisser un peu ces 3 mots-là. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va m'amener loin. Je voulais seulement dire que vous pouvez comprendre qu'il croissait à toutes les dimensions de son être, ok, devant Dieu et devant les hommes. On pouvait voir la croissance spirituelle, on pouvait voir croissance dans la sagesse qui découlait en lui. On pouvait voir aussi sa stature, c'est-à-dire l'aspect physique, comment est-ce que l'enfant grandissait. Mais mon problème sur ma thématique est que je suis en train de parler du lieu de germination.
les lieux, quand on parle de la germination, c'est-à-dire l'endroit où non seulement on va connaître les progrès, mais c'est là où vraiment on va porter des fruits, là où tout va être accompli. Je parle du lieu de la germination. Et nous allons le voir par la personne de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a pu germer. Je voulais parler des 4 ou 5 étapes de la vie du Seigneur. Il est né à Bethléem. Mais comment il est né à Bethléem? Il est né à Bethléem juste parce que Dieu a placé au milieu, ou je dirais à la fin de la grossesse de Marie, une inclinaison. Une réalité qui naturellement ne pouvait pas se faire. Mais ça a été prophétisé qu'il naîtra à Bethléem. Selon la prophétie de Michée au chapitre 5, au verset 1er. Que Bethléem, Ephrata, tu n'es pas certes la moindre, de toi sortira les Shiloh. Regardons les seigneurs. Marie était à Nazareth, qui est une ville de la Galilée, c'est au nord d'Israël. Comme la prophétie avait dit qu'il naîtra à Bethléem, Dieu a créé une circonstance. La circonstance, c'était le recensement. Et à cette époque, il n'y avait pas l'échographie pour que Marie sache que je vais accoucher. Ils ont fait le voyage jusqu'au sud, à Bethléem. C'est par là qu'elle a eu des contractions. Elle a accouché. La prophétie s'est accomplie. Alors, dans des étapes, dans la germination, ou dans la façon où l'homme doit germer, où Christ devait germer, il y a eu des étapes de sa germination. Tout commence déjà par sa conception. Il a été conçu à Nazareth. Marie habitait à Nazareth. Elle était fiancée à quelqu'un, à un homme de la famille de David qui s'appelait Joseph. Mais ils habitaient où? Ils habitaient à Nazareth. Et le contexte historique nous montre que Marie a été prise dans sa belle famille pour être préparée avant le mariage. C'est à ce temps que l'ange est venu visiter Marie pour lui dire des choses qui dépassent l'intelligence des humains. Bien aimé dans le Seigneur, des fois quand Dieu entre dans la vie d'une personne, il dira des choses qui choquent. Luc chapitre 1er, 26 à 38, il dit, tu seras enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, il s'agit d'une vision, la Bible déclare, ne dit pas que Marie est en train de dormir, parce qu'il y a plusieurs sortes de visions. Il dit, tu seras enceinte. Tu seras enceinte et tu auras un enfant. Marie pose la question, comment cela va se faire? Alors je lui dis, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Marie accepte la prophétie. Parce que Marie a accepté la parole de l'ange, l'enfant est venu dans ses entrailles. Cette chose a été attestée par sa présence auprès d'Élisabeth. Et Élisabeth prophétise en disant que j'ai vu la mère de mon Seigneur. Pendant qu'Élisabeth n'avait pas été avertie de ces choses. Mais l'esprit prophétique a saisi Élisabeth. Elle a commencé à prophétiser. Et certainement Marie reçoit la confirmation, oui, que je suis bel et bien enceinte sur base de la foi que j'avais mise, sur base des paroles que j'avais déclarées auprès de l'ange. Je voulais juste dire quelque chose. Vous savez, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Beaucoup de personnes maudissent leur vie. Moi, je suis inutile. Moi, je crois que je suis beau à rien. Je crois que je suis appelé à ne rien faire dans la vie. Et ces personnes, en réalité, vivent ce qu'ils ont déclaré. Moi, je n'écouterai jamais parce que tout ce que je fais, les gens ne croient pas en moi. Ainsi de suite. Oui, les gens ne croiront pas en toi parce que tu déclares que les gens ne croient pas en toi. Parce que si les gens ne croient pas en toi, c'est qu'il y a un Dieu qui croit en toi. Et si toi tu confesses que les gens ne croiront pas en toi, ou les gens ne croient pas en toi, il t'arrivera des choses selon tes déclarations, selon ta parole. Quand tu dis je ne suis pas belle, c'est ton problème parce que tu es en train de pouvoir rendre les choses en tant que telles. Alors, Marie est tombée enceinte. Là, la sémence est entrée. On avait dit ceci. On ne parle pas d'une plante parce qu'on parle de germe, sans pour autant qu'il y ait une sémence. Et Jésus est une sémence qui est venue dans le ventre de Marie pour le salut de l'humanité. Écoutez, maintenant cette sémence-là qui est entrée, cette sémence est entrée à un lieu quelconque. Cette sémence est entrée lors de sa rencontre avec l'ange. Et il était où? Il était à Nazareth, une ville de la Galilée, au nord. La deuxième étape de sa germination, c'est
quelques mois après. Je ne sais pas si sa grossesse avait duré combien de mois. La Bible n'a rien dit. Est-ce que c'était 9 mois? Est-ce que c'était 8 mois, 7 mois? Je ne sais pas. Alors, Marie a accouché où? À Bethléem. Deuxième étape. Maintenant, vous allez remarquer, lorsque Marie a accouché, si vous lisez Matthieu au chapitre 2, vous allez remarquer que les mages sont venus adorer. Et quand les mages sont venus adorer, Hérode n'était pas au courant que l'enfant venait de naître. Hérode a appris que l'enfant venait de naître sur base de ce que les mages ont dit. Écoutez, le diable n'est pas toujours au courant de ce que Dieu veut faire. Le diable peut voir ton étoile briller dans une certaine dimension, mais le diable n'a pas la capacité de pouvoir détecter exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Mais qu'est-ce que le diable fait? Le diable frappe ta vie en désordre, et quand tu n'es pas prudent, tu t'emportes, tu crois que toi tu ne réussiras jamais. Il arrive des fois, tu es en train de fournir des efforts pour t'en sortir, mais le diable vient frapper un dernier coup. Or, ce dernier coup-là, c'est son départ. Il n'est même pas là. Bien aimé dans le Seigneur, le diable a peur des chrétiens, mais les chrétiens ne savent pas que le diable a peur d'eux. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous prononçons le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas ton père qui se présente, ce n'est pas ton oncle qui se présente, et moi encore ta mère. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est Jésus et sa puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts qui vient se présenter au devant du diable, et le diable a peur de cette puissance, parce que cette puissance a pu ressusciter Jésus qui était bandé, qui était lié, et quand cette puissance est venue, il est sorti du tombeau, les gardiens n'ont pas vu. Les gardiens étaient stupéfaits d'apprendre qu'il n'était plus dans le tombeau. Et les chaînes qu'il enchaînait, excusez-moi la tautologie, n'étaient plus là. Pourquoi? Parce que la puissance du Seigneur s'est manifestée. Et le diable ne peut que reculer. Dieu pour l'amener à la troisième étape de sa germination. Par là, je voulais dire ceci. Quand tu es dans la progression, je vais vous expliquer le lieu de la germination. La dimension du lieu de la germination. À quelle dimension je voulais parler du lieu de la germination? Matthieu chapitre 2. Je vais commencer ma lecture avec le verset 13. On y va? Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Écoutez, ici, nous voyons que Joseph a reçu une révélation de la part de Dieu. Joseph a reçu un songe. Pourquoi? Parce que quand Marie a entendu les paroles de l'ange, Marie est partie chez Élisabeth. Marie est partie chez Élisabeth. Le contexte nous montre que Marie est restée là pendant 3 mois. Marie reçoit la révélation. La Bible n'a pas dit qu'aussitôt qu'elle a reçu la révélation, elle a dit à Joseph. Là, la Bible n'a rien dit. Elle est partie chez Élisabeth. Elle était chez ses beaux-parents, selon ce que les commentateurs nous rapportent. Alors certainement, elle a dû informer à ses beaux-parents que je pars passer un temps chez ma cousine. Mais écoutez, elle pouvait partir comme ça, une femme qu'on est en train de préparer, qui habite à la belle famille, qui a son fiancé là, et on doit savoir qu'est-ce qu'elle fait. Mais pourquoi tu dois quitter la belle famille pour aller chez Élisabeth? Là, il y a un problème là. Et certainement, Marie a dit la vérité que je viens de recevoir. Avant même qu'elle aille chez Élisabeth, elle a dit la vérité que j'ai reçu une visitation de l'ange qui m'a dit que je serais enceinte. Et comme les prophéties avaient dit, Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe au chapitre 9, au verset 5, qu'un enfant nous est né. Et dans Ésaïe au chapitre 7, au verset 14, on dit que la Vierge sera enceinte. Marie est en train d'expliquer à la belle famille que cette Vierge-là, c'est moi. Et quand elle a parlé, ça a créé le bouleversement dans la belle famille. Et Joseph, comme il était un homme sage, il s'est tué, il n'a rien dit parce qu'il ne voulait pas diffamer sa femme. Et certainement, si j'entre prophétiquement dans le contexte, on a posé la question à Joseph: est-ce que tu l'as engrossé? Qu'est-ce qui se passe? Joseph s'est tué. Parce que Joseph ne voulait pas la diffamer. Si Joseph avait dit que c'est pas moi, on allait dire que Marie a trompé son gars. Alors Joseph maintenant, il a accepté qu'on les considère comme quelqu'un qui venait de tomber avec Marie pendant qu'il n'avait rien fait. Parce qu'il s'est tué, il ne voulait pas diffamer Marie. Et les gars s'est préparé pour quitter Marie, mais il ne voulait pas exposer Marie, il a accepté. Et à cette dimension, Joseph, qui était de la tribu de Juda, il prend la place de Christ qui a accepté de devenir péché pour que nous soyons bénédiction, pour que nous soyons sauvés. Il accepte Joseph parce qu'il était descendant de David. Il était descendant de Caleb. Il était descendant de la tribu de Juda. La tribu qui veut dire louange.
Il dit la louange revient à Dieu même si je suis critiqué. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je n'ai pas péché, qu'importe de ce que les gens peuvent dire de moi. Lorsque je ne connais rien de ce que les gens sont en train de dire, qu'importe. C'est comme si Joseph disait, pensez à ce que vous voulez. Je ne dirai rien. Ah, mais aujourd'hui même les serviteurs de Dieu, même les chantres de l'Éternel, vous avez commencé votre relation en coulisses. Et voilà maintenant les femmes vont sur Internet pour dire, moi, mon mari, c'est ci. Quand la relation a commencé, l'Internet n'était pas là. J'aime des gens, malgré des problèmes, ils restent calmes. Et c'est malheureux à l'église. Des fois, quand certaines choses arrivent à certaines personnes, personne n'est pris, mais tout le monde parle beaucoup. Mais vous écoutez les chansons de ces gens-là. Et vous célébrez les chansons de ces gens-là pour la gloire de Dieu. Mais personne ne peut prendre une minute seulement pour prier à Dieu par rapport à ces héros qui sont en train de tomber, par rapport à ce que le diable est en train de faire pour détruire l'adoration. Parce que la stratégie du diable, c'est de détruire l'adoration. Il y a d'autres personnes même qui se vaguent même dans des péchés, sur des racontards, parce que quelqu'un a pris son portable et il s'est filmé pour critiquer un pasteur, pour critiquer un chantre de l'Éternel, et les gens suivent ces gens-là et ils commencent même à commettre des péchés parce que quelqu'un a fait une émission. Mais les gens qui font les émissions sur Internet, qui les a donné les mandats? Est-ce qu'ils ont des diplômes pour faire ces choses-là? Ils n'ont pas de diplôme. Chaque chose qu'on fait sans diplôme, sans mandat, ça n'a pas d'impact. Quand nous prêchons Jésus-Christ, bien que nous avons reçu l'appel, mais je suis théologien en formation et de formation, et à qualité de théologien, je me place là comme germe afin de pouvoir vous annoncer des choses. Les choses. Les choses. Ça, ce sont des choses, ce ne sont pas des pacotilles. C'est la personne de Christ qui est dévoilée parmi les hommes. Et notre évangile, lorsque nous disons qu'il est christocentrique, c'est un évangile qui est lié à l'amour, pas à la destruction des frères. Et on ne peut pas prêcher en disant que là-bas on prêche mal, là-bas on prêche mal, là-bas on prêche mal, là-bas on prêche mal. Et qui prêche mieux? Chacun prêche selon la portion qu'il a reçue de la part de Dieu. Et tout le monde n'a pas reçu la même chose. Si quelqu'un en a reçu plus, gloire à Dieu. Mais l'évangile c'est Jésus. L'évangile c'est pas dit que non, là-bas on prêche mal, là-bas on prêche mal, là-bas on prêche mal, là-bas on prêche mal. Mais qui prêche mieux? C'est Jésus, le meilleur prédicateur. Joseph ne voulait pas diffamer. Dans son silence, l'ange est venu le visiter. En d'autres termes, c'est comme si l'ange lui a dit, Joseph, je suis heureux. Dieu est content de toi par rapport à ton attitude. Joseph accepte d'écouter la voix de Dieu. Et on lui dit même, quand l'enfant était né, là nous tombons maintenant dans le texte qu'on vient de lire. Prends cet enfant qui vient de naître, fuis avec. Là avant, Joseph avait déjà accepté que l'enfant venait de Dieu. C'est pour cela, ensemble, au retour de Marie, en venant de chez Élisabeth, ils sont partis se faire recenser. C'est écrit dans Luc, pardon, excusez-moi. Ils sont partis se faire recenser à Bethléem, c'est là où l'enfant était né. Et quand l'enfant était né, Matthieu chapitre 2 nous montre que les mages sont venus dès que l'enfant était né. Et quand Hérode a appris que le Fils de Dieu venait de naître, il voulait tuer l'enfant, Dieu s'est révélé à Joseph pour prendre l'enfant et de fuir avec. C'est ça maintenant le verset qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 2, verset 13. Il s'est révélé pour fuir avec l'enfant en Égypte. Cela nous amène à la troisième étape de la germination. La troisième étape, c'était peut-être de 0, peut-être de quelques mois à 12 ans, où on ne parle pas de Jésus. Il était en Égypte. La troisième étape. Étape, pardon, de l'enfance. Il a passé en Égypte. Chez les Africains. Né à Nazareth, premièrement. Pardon, excusez-moi. Il a été conçu dans le ventre de Marie à Nazareth. Il est né à Bethléem. Et voilà maintenant, il se retrouve en Égypte selon la prophétie. Et le prophète avait déjà prophétisé que j'attirerai mon fils en Égypte. Bien aimé les amis, ne blaguons pas avec des prophéties. Elles s'accomplissent toujours. Je vous dis, elles s'accomplissent toujours. Il est parti en Égypte. Et quand il est parti en Égypte, derrière, s'il y avait des téléphones, s'il y avait WhatsApp, s'il y avait Instagram, s'il y avait Facebook, les gens allaient commencer à écrire. Voilà, s'il était le Seigneur, s'il était le Fils de Dieu,
Pourquoi ils doivent se retrouver en Afrique, en Égypte? Voilà Joseph. C'est un aventurier, ces garçons. Il accepte des bobards. Et la Bible n'a pas dit que la famille de Joseph était d'accord avec l'acceptation de Joseph concernant la prophétie. La Bible n'a pas dit quelle était la position de sa famille. Mais actualisons ces choses. Amenez ces choses dans les contextes actuels. Toi, tu peux croire à ça. Tu ne croiras pas. Tu ne croiras pas. Et tu connais les commentaires que tu peux mettre. Des fois, c'est étonnant. Une sœur, une petite sœur ou une grande sœur, ok, a son frère qui a épousé une femme. Vous entendez un bruit par rapport à l'attitude de la femme. Vous ouvrez grandement vos bouches pendant que vous-même, vous ne respectez pas vos maris. Je vais tourner encore l'équation. Il arrive des fois, une fille, on vient épouser, dans sa famille, son frère va épouser quelqu'un. Là-bas, elle parle beaucoup pour discuter, tout ça, la facture, machin, tout ça. Et quand c'est leur tour maintenant, on vient épouser maintenant chez eux, elle augmente. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Parce que les gens sont des aventuriers. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, d'autres personnes ne m'ont pas compris. J'explique. Karine, c'est ma soeur. Ok? Admettons, c'est moi, je prends un exemple. Hein. Admettons, c'est moi qui pars épouser. Elle est ma soeur. Quand je pars épouser, elle fait des bruits là-bas. Ah, écoutez, ah non, ça c'est trop, il faut diminuer et tout. Mais la même personne qui est chrétienne, lorsque maintenant on vient chez nous pour épouser sa petite sœur bénie, c'est la même personne maintenant qui fait des choses bizarres. En disant non, ici c'est pas non, il faut augmenter. Mais c'est contradictoire. Et quand tu regardes des fois des gens, la cacophonie dans laquelle les gens vivent, c'est étonnant. Moi je me pose la question, si moi imparfait que je suis étonné, et l'homme parfait, Jésus-Christ le roi des rois, cet homme de Galilée, cet homme de l'église, la tête de l'église, a un grand cœur. En fait, je voulais dire, lorsque ça nous enchante, lorsqu'il y a notre intérêt, c'est là où c'est bon. Lorsqu'il n'y a pas notre intérêt, c'est pas bon. Mais combien de personnes, imagine-toi aujourd'hui, tu apprends ce que la femme de ton frère est en train de faire à ton frère. Mais ce sont des choses que toi tu fais, hein, à ton mari. Mais tu te lèves pour mettre la pression. Je me pose toujours la question, est-ce que la tête de ces gens fonctionne bien? Vous verrez jamais Longo, moi, me mettre dans des choses de Karine et Georges. J'ai pas le temps. Je ne sais même pas la couleur de la peinture de leur maison, c'est comment. Je suis parti chez eux 2 fois. Je suis parti rendre visite à Franklin. Ma soeur Béatrice, mais elle est mariée, ma soeur Béatrice, son premier fils, à quel âge, Aurélien? 18 ans, Aurélien. Il va avoir 19 ans cette année. Est-ce qu'ils n'ont jamais eu des problèmes? Mais dans tous les couples, il y a des problèmes. Est-ce que j'ai jamais entendu quoi que ce soit partout? Mais ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas exercer la pastorale dans ces choses. Je ne rentre pas là-dedans. Les jours que Georges va donner une baffle à Karine, je vais regarder Karine comme ça, je vais rigoler. Je vais la regarder, je dis, tu as senti comment? C'était chaud ou froid? Mais je n'ai pas le temps. C'est comme toutes les personnes qui traînent de gauche à droite, au marché de ceci. Ils font rien, ils n'ont rien à faire. Si tu as un travail, tu ne le feras pas. Parce qu'à ces temps-là, quand ils font ces choses-là, à 11h du mat, les gens sont au bureau. Les gens sont en train de travailler, sont en train de regarder. À 12h30, ils vont avoir la pause. Mais quand les gens crient de gauche à droite, marche de ceci, marche de cela, ils n'ont pas de temps. Et ils ont le temps, ils n'ont pas de choses à faire. C'est des gens qui vivent derrière l'État. RSA, RMG, REI, RB, RECOCO. Jésus se retrouve en Égypte. Les réseaux sociaux ont récupéré des choses. Écoute-moi. Toi qui es critiqué dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont rien fait, mais on les critique dans les réseaux sociaux. Toi, tu as fait, c'est bien qu'on te critique. Ouh. Parce qu'il y a des gens qui... Si Joseph était à 7 ans, on allait le critiquer dans les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais si Christ a été traité, jugé de fils de Belzéboul, et moi et toi, mais la Bible dit, ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens chapitre 2, verset 5. Acceptons. Il y a des choses qu'on doit accepter. Écoutez bien, mes Seigneur, mes enfants dans la foi, je vous donne un bon conseil. Ne faites pas de publications pour attaquer les gens. Je vois certaines publications, c'est malheureux.
Tu vas croire que quand tu fais ce genre de publication, tu te débarrasses d'une douleur, tu ne te débarrasses pas d'une douleur. Oh, pour vivre en paix, il faut se débarrasser des mauvaises personnes. Non, laisse les mauvaises personnes. Ne dis rien, bénis seulement le Seigneur. Oh, vous savez, dans la vie, pour avancer, il faut savoir choisir les amis. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Il y a des gens qui vivent leur vie sur Facebook. Excusez-moi les termes que je vais dire. Même quand ils pètent, ils récupèrent ces pétards. Ils mettent ça sur Facebook. Quand ils mangent, Facebook. Quand ils dorment, Facebook. Les maris dorment, ils filment. Et là, je filme mon mari. Là, je filme mon mari en train de ronfler. Vous voyez, il ronfle. Hein? Il ronfle. Hein? C'est n'importe quoi. Même aux toilettes, Facebook. Tu es là, popo, Facebook. Quelqu'un est en train de se maquiller, Facebook. Facebook, là je me maquille, hein? Facebook. Là, quelqu'un s'habille, Facebook. Et c'est de cette manière que non, quand on va te critiquer, accepte aussi. Si Jésus vivait à cette époque, il allait avoir un Facebook. Et dans son Facebook, il allait proclamer l'évangile. L'évangile, l'évangile, l'évangile. Mais regardez après nos cultes. Je ne dis pas qu'on ne peut pas prendre une photo et mettre sur Facebook. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Il y a des gens, c'est la priorité. Au lieu d'intercéder, la personne ne peut pas dormir sans pour autant mettre la vidéo après les cultes. Après les cultes. Après les cultes, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris de ces messages? Ok. La troisième étape, excusez-moi. La troisième étape, c'est l'Égypte. C'est l'étape de l'Égypte. En Égypte, là-bas, les Facebookers allaient parler. Mais ils sont là-bas, ils sont en paix. Parce que la prophétie avait dit. Bien aimé, le comble est que, ou je dirais, la plus grande question est que, il y a des choses que la prophétie dit qu'on ne peut pas justifier, on ne peut pas comprendre. Quelqu'un va dire, si je vous pose la question, pourquoi Jésus était parti en Égypte pendant cette période-là, de 0 à 12 ans, peut-être d'1 an à 12 ans. Pourquoi Jésus était parti là-bas? Les gens, les révélateurs de la parole, ils vont dire, il est parti là-bas, c'est la raison pour laquelle, quand il portait la croix, Simon des Cyrènes, il était africain, il est venu l'aider, il était descendu là-bas pour affecter la gloire, le salut, machin. C'est pas grave, il était parti là-bas. Et à partir de l'âge de 12 ans, on parle de lui. Il en est de même que Paul. Il l'a dit, il est né en Israël. Après, Dieu a amené ses parents hors Israël. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Et Paul est revenu à 12 ans. Dieu a sa façon de faire des choses. Je fais un break à Brazzaville avant que je devienne pasteur. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai réfléchi sur mon passage à Brazzaville. J'ai appris beaucoup. J'ai vu beaucoup. J'ai compris beaucoup. Et ce passage n'a duré que 3 mois et demi, 4 mois, excusez-moi. C'est Dieu qui savait. Pourquoi cette transition? Avant de revenir encore à Kinshasa. Je suis resté à Kinshasa. Et après, l'année d'après, à la fin de l'année, je suis venu en Europe. C'est Dieu qui sait. 4e étape. Quand ils sont revenus en Nazareth encore. C'est pour cela qu'on l'appelait les Naziréens. Il est resté à Nazareth. Et là, à ce niveau maintenant, son père, Joseph, avait une entreprise de la charpente. C'est là où le Seigneur travaillait avec son père. Il a travaillé avec son père. Il a aidé son père. Mais vous allez remarquer, à l'âge de 12 ans, on parle de lui. Ils étaient à Jérusalem. Ils sont venus pour adorer. Et le Seigneur était resté. Et après cela, ils sont retournés tranquillement à Nazareth. Son heure n'était pas encore venue. Bien aimé, il arrive des fois tu ne prêches pas. Il arrive des fois tu ne fais rien à l'église. Peut-être ton heure n'est pas encore arrivée. Il arrive des fois tu ne fais rien parce que tu n'as pas encore compris. Mais il arrive des fois Dieu te prépare tellement bien. Afin que ton appel, ton ministère soit différent de tous les autres qui t'ont précédé. On l'a vu avec le Seigneur. La 4e étape, Nazareth. La 5e étape, il a commencé le ministère. Et quand il a commencé le ministère, dans le contexte, vous allez voir, il commence le ministère à Nazareth. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. C'était dans la synagogue de Nazareth. Mais avant qu'il commence son ministère, vous allez voir, les textes d'avant, toujours Luc chapitre 4, 1 à 12, parlent de son passage dans le désert. Pendant 40 jours, il a prié pour passer à la
5e étape de sa germination. Il commence le ministère à Nazareth, il commence à aller de lieu en lieu pour apporter la parole de Dieu, faisant les biens, guérissant les malades, ainsi de suite. La 6e étape, la 6e étape, c'est maintenant l'étape de l'accomplissement de sa germination, c'était Golgotha. Avant chaque étape dans la vie de quelqu'un, quand tu es en train de faire un parcours, quand tu es en train de progresser vers un destin, vers une destinée, vers quelque chose de glorieux, quand tu poursuis un but, tu dois comprendre qu'à chaque étape supérieure, tu dois prendre le temps de communion avec Dieu, les temps d'intimité avec Dieu. Chantre, pasteur, frère en Christ, tu veux entreprendre, tu veux faire quoi que ce soit, il faut prendre le temps de communion avec Dieu. Ça, c'est très important. Cette nuit, avant de dormir, j'étais en train de lire la parole de Dieu, je suis tombé sur... j'ai eu une petite faim. Vous savez, moi, j'aime pas manger... je mange pas tout le temps, j'aime pas. C'est pas prophétique, rien du tout. C'est juste parce que je n'aime pas changer de taille. J'aime rester comme je suis. Ça fait que j'ai cadré mon corps, je mange à midi et je mange à 19h. Quand il n'y a pas culte, je mange après les cultes. Je suis comme ça. Et ça fait que je ne suis pas un mangeur, je n'ai pas faim tout le temps. J'avais une petite faim. Je dis, je sors au salon, je vais manger quelque chose. Il était, je crois, 2h moins. Je vais prendre un petit truc. Je suis tombé sur une vidéo avec ma femme. Quand je pars au Congo, j'ai toujours vu des papiers toilettes. J'ai déjà acheté ces papiers toilettes-là. Parce que c'était de bonne qualité. J'ai toujours dit, mais ces papiers toilettes, c'est comme des papiers de l'Europe. Mais c'est bien. Mais je ne pensais pas que la personne qui produit ces papiers toilettes, je ne le connais pas personnellement, mais je l'ai déjà vu, je le vois à la télé. Et que c'est quelqu'un qui s'est converti dans le christianisme. Mais quelle est la leçon que j'ai tirée? J'ai vu, il a une entreprise de papier toilette et on le filme comment est-ce qu'on est en train de produire. Je me rappelle, si j'ai une bonne mémoire, j'ai regardé Olivia, j'ai dit, tu vois, pendant que vous blaguez, vous dormez, les gens sont en train de bosser. Il y a des gens qui étaient dans le monde, ils ont la mentalité du royaume étant dans le monde. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans la vie de quelqu'un quand tu connais le Seigneur, c'est faux. L'amour de Dieu commence à se manifester avant même que toi tu viennes au monde. L'amour de Dieu se manifeste déjà avant. Il y a des gens qui se connectent à des choses que Dieu aime, des choses que Dieu veut. Mais les chrétiens ne se connectent à rien. Ils sont là que pour se lamenter. Soit ils se lamentent, soit ils se critiquent. Mais quand on les critique sur des choses qu'eux-mêmes ils disent, ils se fâchent encore. Je dis à Olivia, quand vous vous blaguez, quand vous vous perdez le temps pour se chamailler, pour parler de tout et n'importe quoi, les gens travaillent. Et ça révolutionne encore ma foi. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Écoutez, nous voulons quand même faire l'exégèse de ces versets bibliques. Si on entre dans la profondeur de ces versets bibliques, on peut l'enlever dans la Bible. Pourquoi? C'est parce que ce verset est en train de dire que Jésus veut monter à la croix. Il a peur de monter à la croix. Il prie à Dieu, enlève la croix au devant de moi, mais que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Mais lui-même, en tant que tel, il a peur. Première interprétation. C'est le fils de Marie qui est en train d'agir, de se manifester. Ce n'est pas Dieu, parce qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Et la partie homme s'est manifestée. Et la partie Dieu a dit non. On va, que ce soit la volonté du Père qui va se manifester. Deuxième interprétation. Si je prends d'autres textes, la Bible déclare dans Hébreux, chapitre 10. Il n'a souhaité ni sacrifice ni offrande. Il a dit dans le livre du rouleau, il s'agit de moi. Je viens faire ta volonté, rien que ta volonté. Si je prends seulement cette portion, je peux comprendre que ce texte a un problème. Je pars plus loin. Dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 4, on nous montre que le plan de la rédemption a été un plan éternel. Au verset 3, on dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais ce plan a été conçu avant la fondation du monde. Donc si ce plan a été conçu avant la fondation du monde, c'est que Jésus était prêt à obéir à tout
déjà depuis l'éternité passée. Et quand je prends ce passage, vous devez comprendre qu'ici, nous sommes dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, ce sont des actes de Jésus. Le livre des actes des apôtres, ce sont des actes des apôtres. Les épîtres, ce sont des actes des apôtres et au-delà de ce que les apôtres ont fait, parce que ça parle aussi d'autres personnes qui ont fait des choses qui n'étaient pas apôtres. Étienne, Philippe et ceux-là qui sont venus après. Jude, Timothée, etc., etc. Écoutez maintenant. Ici, la pensée n'est pas révélée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. On est sous la loi. Mais quand Hébreu dit, il a souhaité ni sacrifice ni offrande, Paul est en train de révéler vraiment l'intention de Christ. Donc, ce verset a un problème. Mais si je pousse les bouchons loin, en hébreu, le mot qui a été utilisé pour éloigner, en hébreu parle de déménager. Je suis en train de dire, était en train de dire, déménage cette action que je ressens ici. Parce qu'à Gethsemane, il était agonie. Il dit, amène-les à Golgotha. Parce que si on reste ici, ce n'est pas le lieu de la germination. Alors si ce n'est pas mon lieu, je n'aurai pas la capacité de pouvoir mourir pour l'humanité. Il faut que je meure au lieu de la germination. Là, j'aurai la force qu'il faut. Fais-le selon ton bon vouloir, selon ta volonté, selon la manière dont tu l'avais prévu que je meure à Golgotha. Or, Golgotha n'était pas à Jérusalem. Golgotha était hors Jérusalem, à la frontière, hors Jérusalem. La 6e étape de la germination, c'était Golgotha, hors Jérusalem. Maintenant, là où il devait germer, c'est là où on s'est moqué de lui. Quand il était à la croix, les gens passaient, ils disaient, c'est toi qui avais dit que tu vas construire les temples et tu vas les rebâtir en 3 jours. Fais-le maintenant. Je voulais dire ceci, mais c'est ton lieu de germination. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu puisses rester ici. Je voulais dire à quelqu'un, vous savez, en 2006, j'ai été abandonné par tout le monde. Il y a eu des gens qui ont dit, le ministère là, c'était un hasard. Frère, avant cela, j'ai rencontré un paralytique qui était venu à l'église. Ce paralytique-là, il était devant. Alors, quand le pasteur qui avait prêché, c'était pas moi. Le pasteur, il a vu les paralytiques, il a laissé le micro. Il est venu me dire à l'oreille, il m'a dit, Yalongo, prends le micro. Parce que ça, ce sont tes histoires. J'ai pris le micro, je suis venu, j'ai prié pour les paralytiques, il n'a pas marché. J'ai reprié, il n'a pas marché. J'ai reprié, il n'a pas marché. J'ai récupéré ses jambes, j'ai prié. Il s'est tenu debout comme ça, il est tombé. Brusquement, j'ai prié rien. J'ai dit, allez, tu n'as pas la foi. Et Jésus n'est pas moi parce que tu n'as pas marché. Même si tu n'as pas marché, ça n'a pas amoindri la puissance de Dieu. Mais je ne savais pas, il y aura une série de boités, une série de paralytiques qui vont marcher après dans mon ministère parce que le temps de germination concorde avec le lieu de la germination. Mais je devais quitter Paris, descendre jusqu'ici, afin d'être dans mon lieu de germination. Pour que lorsque je partirai à Paris, que le boité marche. Quand je serai à Londres, que le boité marche. Quand je vais aller à Kinshasa, que les sourds entendent. Parce que c'est le lieu de la germination. Quand tu es au lieu de ta germination, le lieu de la germination concorde avec les temps. Asseyez-vous d'abord, je vais vous dire des choses. Malabroso. Vous savez, quand on a eu les crédits en Allemagne pour acheter l'immeuble, l'immeuble était là, on n'a pas eu l'argent des travaux. Maintenant, il fallait faire des travaux. Quand il fallait faire des travaux, là où le problème se présente, il faut faire des travaux. On a trouvé des locataires sans qu'on possède la maison. Maintenant, fait des travaux. Maintenant, ça tombait dans une période où moi, je venais de sortir l'argent. Par rapport à des histoires de goût qui avaient échoué. Quand tu échoues, ne regrette pas. Il y a une porte devant toi. Je témoigne pour que tu réalises que Dieu est Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Je disais à Saint-Ia, il faut que je me connecte sur les comptes pour voir ce qui se passe là-bas. J'ai des choses des fois que je fais. Il faut qu'on se connecte. Je voulais voir les mouvements qui se passent là-bas. Or que sur ces comptes-là, je ne savais pas. Depuis le mois de mars, il y avait l'argent. Depuis le mois de mars, je ne sais si ça venait d'où. C'est beaucoup d'argent qui a fait tous ces travaux. C'est Steve et Elvis qui ont travaillé là-bas avec des Michaud, des Francis. J'ai mis la carte dans un distributeur, ça parle en allemand. J'ai dit,
Cynthia, Cerceau, viens. Regarde cette histoire. Dis, oui, papa, on peut changer la langue. On a mis ça en français. Elle a mis ça en français. On a regardé, on a vu, il y a l'argent qui traînait. Cet argent-là qui traînait, ça disait, je vais sortir, sortir. Moi, je suis resté. Faites-moi sortir, sortir. Où est Elvis? Elvis. Je dis, ok. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tout de suite. J'ai dit, prends ton portable. Allez, commence à calculer. Moins 7 000, moins 8 000, moins 1000 et quelques, moins ceci. Normalement, ça ne peut pas rester. Ok. Écoutez-moi très bien. On vérifie tous les mouvements. On n'arrive pas à voir d'autres mouvements. Moi, je suis têtu. Hein. J'ai un côté, si je fais quelque chose, il faut que ça se passe comme je veux. Demain, on part à la banque. On arrive à la banque. Une prophétie de Belinda avait dit que on aura des comptes qui seront au nom de ma femme. J'ai dit, mais non, c'est moi l'Européen. Elle n'est pas encore européenne. Comment ça? Dans cette banque-là, pour qu'on ouvre les comptes, avec mon nom, ça ne marchait pas parce que je n'ai pas de prénom dans ma pièce d'identité. On a mis ça à son nom. Oh, on arrive là, on a besoin d'elle. J'ai pensé à la prophétie. Ah, la prophétie avait dit. Je retourne le lendemain, je la récupère. Je dis, réveille-toi, on part procuration. Écoutez l'histoire. On me fait la procuration, je signe. J'ai dit, bon, reste à la maison. Maintenant, moi-même, je vais gérer les choses. On dit à cette femme, vérifie. Est-ce que la dame de l'agence immobilière a été payée? Elle vérifie. C'est des gros montants. Hein? Elle dit, si la dame de l'agence a été payée. Non, la dame de l'agence n'a pas encore été payée. OK? On appelle le directeur de la banque. Le directeur de la banque dit, mais la dame de l'agence a dit qu'elle a reçu l'argent de votre part au nom d'Amunda la Mariam et de messieurs Lungu Ndita. On est retourné chez la femme. Ouvre les comptes. Elle a ouvert, nous, on ne peut pas voir. Elle a commencé à regarder. On donne le nom de l'agence, elle regarde et dit, ici, elle n'a pas été payée. OK. Enfin, Cynthia a parvenu à rentrer sur les comptes. On commence à vérifier. On a vérifié les mouvements, moi et Cynthia. L'argent de l'agence immobilière, il n'y en avait pas. Donc, elle n'a pas été payée. On la rappelle. Elle dit, moi, j'ai vérifié, j'ai été payé. Qui l'a payé, on ne sait pas. Ni la banque, ni nous, on ne sait pas. Hier, pendant qu'Elvis me mettait la pression, il faut encore des courses. J'ai dit, je vais vérifier encore tout. J'ai revérifié. L'argent de l'agence immobilière apparaît que ça a été payé depuis le mois de mars. Depuis, je ne sais pas, le 19 mars, ça a été payé. Pendant que nous, on ne l'a pas payé. Le banquier ne l'a pas payé. Mais elle a reçu l'argent à notre nom. L'argent a poussé sur les comptes. C'est cet argent, je mettais ma carte sans savoir. Ça passait, je ne savais pas c'était quoi. Oh, Dieu avait déjà fait un miracle. Avance. Pourquoi? Parce que je suis dans le lieu de ma germination. Quand tu es dans le lieu de ta germination, il y a des portes qui s'ouvrent seules. Vous savez, lorsque tu pars dans un supermarché, tu n'as pas besoin de mettre la clé et de toucher au poignet. Tu as seulement besoin de venir. Ton ombre va ouvrir des portes. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi qu'il y a des choses, Steve, les portes vont s'ouvrir seules. Parce que quand Dieu est dans quelque chose, tu n'auras pas de fort à fourmi. Tu as bien fait de fermer l'entreprise. Quand quelque chose te fait mal, ferme-le. Quand quelque chose te dérange, ferme-le. Quand tu as un fiancé, vous ne vous attendez pas. Mais stop, va chercher Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui t'avait dit, c'est moi. Laisse d'abord. Yes. Laisse, c'est pas grave. Tu dis, je pars chercher Dieu. Quand tu vas chercher Dieu, cet homme ne dormira pas. Amen. Cet homme ne dormira pas. Il va commencer à faire des songes. Vous êtes dans un parc. Et vous avez même un bébé. Et le bébé là a son visage. Le lieu de la germination. Quand tu es dans ton lieu de germination, Mabro Sobra. Je prêche en Jésus vivant. Je ne prêche pas un Jésus fatigué. Je ne prêche pas un Jésus où je n'expérimente pas le miracle. Non, je prêche un Jésus. Je reçois un coup de fil. Non, même pas moi. C'est Cynthia. Allô, madame. Nous sommes les gens d'expertise. Nous venons de Francfort. Nous voulons faire l'expertise de l'appartement que ton père veut acheter. Et nous avons vu que l'appartement, là, on a mis sa chair en nous, on va diminuer les prix. Moi, j'avais déjà les prix accordés. Eux, ils vont diminuer les prix. C'est mon avantage. J'ai rien fait. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas écrit un courrier. J'ai rien fait. Vous savez, quand tu ne comprends pas le système de Dieu par rapport au lieu de la germination, le lieu de la germination, c'est une mentalité aussi. Tu peux être au lieu de la germination, mais ta mentalité est judaïque.
tu n'es pas connecté à la pensée du Seigneur. Vous savez, Judas, on offre un parfait d'énard. Vous savez, le parfait d'énard là, ça coûtait 300 deniers. Le salaire de quelqu'un, c'était un denier. Judas, ça l'a affecté. Il s'affecte pour la bénédiction de Jésus-Christ. Vous savez, si tu n'arrives pas à réussir, tu vas développer un mauvais cœur. Tu n'accepteras pas la bénédiction de l'autre. Tu vas devenir aigri. Judas s'inquiète pour les pauvres, comme si lui, il aime les pauvres puisque Jésus les aimait. Écoutez, tu peux être dans le lieu de la germination, mais toi tu ne germes pas. Et la Bible dit toute plante qui ne porte pas de fruits sera coupée. C'est vrai, c'est le Père qui t'a sémé, mais tu dois porter les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est Christ en toi, qui est l'espérance de la gloire. Que ta mentalité soit transformée, que tu sois patient. Là, il faut être patient. Que tu puisses bouger là où il faut bouger. Que tu puisses agir là où il faut agir, pardon. Parce que la grâce est disponible. Je voulais dire à quelqu'un, moi je vais acheter la salle dans cette nation. Sans crédit. Ici. Je dis moi. Je ne dis pas Méas. Je ne mets pas la foi pour Méas. C'est une personne morale. Je parle d'une personne physique qui peut mettre la foi. Un jour, les gens poseront la question. Ça ne sera pas une maison qu'on a transformée en salle. Non, ça sera un grand bâtiment. On regarde comme ça, on dit mission évangélique, armée des sanctifiés. On va dire c'est qui les pasteurs et qu'est-ce qu'il fait? Les lieux de la germination. Quand tu es dans le lieu de ta germination, il y a des portes qui s'ouvrent seules. C'est meilleur, c'est ton lieu de germination. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu puisses rester ici. Écoutez, tu peux être dans le lieu de la germination, mais toi tu ne germes pas. Et la Bible dit toute plante qui ne porte pas de fruits sera coupée. Les fruits c'est quoi? C'est Christ en toi, qui est l'espérance de la gloire. Que ta mentalité soit transformée, que tu sois patient. Là il faut être patient. Que tu puisses bouger là où il faut bouger. Que tu puisses agir là où il faut agir, pardon. Parce que la grâce est disponible.